Donc les dernières fois, nous avons essayé d'aborder, même si c'est bien sûr de façon très succincte, ce qu'il y a d'assez particulier, d'original, d'unique dans la pensée de saint Thomas. J'aimerais revenir aujourd'hui sur un tout petit aspect avant d'aborder, j'allais dire exactement le contraire, c'est-à-dire cette, cette orientation qui sera celle de l'école franciscaine. On pourra dire d'Alexandre de Alès jusqu'à Don Scott, puis Occam. Bon, et nous verrons que c'est très important comme, on pourrait dire, ligne de pensée, tout à fait différente de celle qui s'est développée avec Albert le Grand et Thomas d'Aquin. Alors, avant cela, je reviens un moment sur quelle a été cette audace, d'abord d'Albert le Grand, puis de Thomas d'Aquin, de façon à en comprendre vraiment, si je puis dire, l'enjeu principal. Je crois qu'on peut dire que Albert le Grand, et surtout saint Thomas à ses suites, a compris que la nouveauté, j'allais dire de l'irruption renouvelée de la pensée d'Aristote en Occident, avec en particulier les interprétations qui ont été celles d'Averroès et d'Avicenne. On connaît, je n'ai pas le temps de développer ça ici, mais la querelle de l'avéroïsme latin au XIIe et XIIIe siècle, ça a été vu, je dirais, par les tenants d'une certaine tradition comme étant un danger. Et au fond, quelquefois on ramène une exigence plus profonde de vérité au danger de la nouveauté. C'est comme ça dans bien des domaines. Quand quelque chose n'a jamais été mis en lumière, on dit mais c'est plus sûr d'en rester à ce qu'on connaît. Ce qui est en fait une vision de la tradition qui n'est pas très juste. Toute tradition, si elle n'est pas constamment renouvelée, c'est notamment une des choses que saint Thomas soulignera, risque de se scléroser. On répète les choses, et le côté rituel dans la dimension religieuse risque même de s'introduire partout. On voudrait même ritualiser la pensée. C'est comme ça qu'on doit faire selon la liturgie, mais quelquefois on ne sait même plus pourquoi. On utilise tel symbole, etc. Mais c'est vrai de toutes les traditions religieuses. On ne sait plus très bien pourquoi, à un moment, on peint le mur en jaune. Voilà, on ne sait plus. Et donc, on peint toujours le mur en jaune. Et donc, la nouveauté, elle est vue comme un défi. Et je dirais que c'est le génie d'Albert le Grand, mais surtout ensuite de saint Thomas, précisément à cause d'Aristote, justement, à cause du fait qu'Aristote va apporter quelque chose de tout à fait précis, de non pas se réfugier dans ce qui est déjà connu, pratiqué, avec l'autorité qui plus est. J'ai évoqué l'aspect rituel. Bien sûr, le deuxième plan, c'est l'aspect de l'autorité. Saint Augustin fait comme ça. Et c'est beaucoup trop dangereux de ne pas rester dans la tradition augustinienne. Le monde latin est augustinien, c'est-à-dire majoritairement d'influence platonicienne. Nous allons voir que nous allons retrouver ça précisément avec l'école franciscaine. Et donc, Albert le Grand, puis Thomas d'Aquin, va au contraire considérer qu'il faut être attentif à ce que cela apporte de nouveau, dans la mesure où c'est quelque chose qui est vrai. Et c'est un argument qu'on voit chez Albert le Grand et chez saint Thomas d'Aquin. Dans quelle mesure tel philosophe est-il utile à la réflexion intellectuelle, et en particulier à la théologie, c'est-à-dire à la manière dont l'intelligence est mise au service de la parole de Dieu, dans la mesure, répond saint Thomas, à la suite d'Albert le Grand, où il dit quelque chose de vrai. Donc la question n'est pas est-ce que c'est nouveau ou ancien,
Est-ce que c'est validé par l'autorité, le magistère, le pape et Trucmuche et la liturgie? Mais est-ce que c'est vrai? Et donc, on pense à ce que saint Thomas souligne notamment dans la question du De Magistro, hein, le maître de l'intelligence, c'est ce qui est, parce qu'il est vrai en tant qu'il est. Et donc, ce qui va évidemment ensuite apporter des quantités de conséquences, en particulier la distinction des niveaux, l'importance de l'analogie, la distinction des approches selon l'objet formel, etc. Mais je ne rentre pas dans tout cela ici. Hein. Mais c'est précisément ça, l'apport d'Aristote. C'est le réel qui guide l'intelligence et non pas l'idée, fût-elle divine. Et donc, ce qui est vu par certains comme une menace par rapport à la tradition, parce que tout d'un coup ça supprime un rang de dentelle, c'est au contraire vu par Albert le Grand comme la possibilité d'un apport nouveau, y compris dans un dialogue avec la tradition islamique, la tradition juive. Je l'ai dit à plusieurs reprises, saint Thomas connaît Avicenne, Averroès, Maïmonide, etc. Et donc il ne se contente pas de ce que l'on a déjà fait. Donc plutôt que de jeter l'anathème sur quelque chose qui... Ah, c'est pas comme on avait déjà dit, il faut s'efforcer d'opérer un discernement, hein, un tri. Mais le tri, le discernement, c'est un élément critique pour se demander qu'est-ce que cet apport nouveau propose comme contribution à la vérité. Et c'est là que le dialogue est possible. Parce que, je cite ici un adage que saint Thomas cite extrêmement souvent, et que la tradition attribue à saint Ambroise, mais aujourd'hui on dit que c'est peut-être pas authentique, enfin peu importe. Mais saint Thomas, toujours est-il, le cite très souvent. Toute vérité, quel que soit l'homme qui l'a dit, vient de l'Esprit Saint. Donc, peu importe que cet homme soit Aristote, Platon, Averroès, Avicenne ou Maïmonide, ou Augustin, ou Isaïe, ou Jérémie, peu importe qu'il soit de telle origine, peu importe qu'il ait tel âge ou qu'il n'ait pas tel âge, peu importe qu'il soit bon ou mauvais au sens éthique du terme, s'il dit quelque chose de vrai, c'est une contribution à la vérité. Et là, c'est quelque chose qu'on voit chez Aristote, c'est le fameux petit livre alpha de la métaphysique. Hein. Nul ne peut totalement manquer la vérité, et nul ne peut entièrement la posséder. Et donc, ce qu'Aristote appelle la dialectique, c'est-à-dire, en fait, le dialogue entre les approches différentes, ce qu'on appellerait des opinions différentes, trouve un terrain d'entente dans la mesure où telle opinion, c'est-à-dire telle approche de la réalité que l'on cherche à connaître, dit quelque chose de vrai sous tel angle et telle perspective. Ça repose, pour quelqu'un qui a la foi chrétienne, sur une conviction extrêmement importante, qui est l'universalité du logos. Le logos au sens, je prends exprès le mot grec, c'est-à-dire la capacité de l'intelligence, dans ce qu'elle a de plus profond, de toucher à la fois le vrai et ultimement de s'élever jusqu'à Dieu. C'est la fameuse affirmation du prologue de l'évangile de Jean. Le Verbe éclaire tout homme venant en ce monde. Alors, on sait qu'on peut traduire ce verset de deux façons. Hein. Le Verbe éclaire tout homme en venant dans le monde, mais on peut le traduire aussi, le Verbe éclaire tout homme venant en ce monde, c'est-à-dire qu'il y a une alliance naturelle entre l'intelligence humaine et Dieu, source de toute vérité, quand on se situe dans une lumière ultime de sagesse. Autrement dit, l'intelligence humaine, quel que soit l'itinéraire de cet homme, quelle que soit la conviction qui est la sienne, quelle que soit son éducation, quel que soit ce qu'il a reçu ou qu'il n'a pas reçu, cet homme, parce qu'il est un homme dont l'intelligence procède d'une âme qui est une âme qui dépend de Dieu directement par le mystère de la création, cet homme est capable de quelque chose de vrai.
Et ça, c'est indépendamment de la foi. Ça va contre cette erreur majeure que nous allons trouver, hélas, bien présente dans d'autres penseurs, que l'Église catholique a toujours condamnée, l'erreur du fidéisme, qui consiste à dire que seul celui qui a la foi connaît le vrai. Seule la foi nous donne accès à la vérité. Non, la foi nous donne accès à une vérité révélée qui vient de Dieu, mais qui ne supprime pas toutes les vérités dont l'homme est capable, par son intelligence, qui, pour la foi chrétienne, catholique, n'est pas détruite par le péché originel. Et c'est la grande affirmation fondamentale. Alors, on trouve notamment chez saint Thomas d'Aquin, dans le traité de la grâce. C'est le premier article du traité de la grâce. Prima secunde de la somme théologique, question 109, article 1. Un homme peut-il connaître le vrai sans la grâce? Et saint Thomas répond oui. Alors, est-ce qu'il peut aimer Dieu et son prochain sans la grâce? Il répond non. C'est très intéressant. Bien sûr qu'il y a un secours de Dieu dans la mesure où nous sommes des créatures, mais au sens de la grâce ici, l'intelligence humaine n'étant pas détruite par le péché, elle reste capable du vrai par elle-même. Et c'est la raison fondamentale de l'autonomie de toutes les sciences, de l'autonomie, ce qui ne veut pas dire l'opposition, de la philosophie, de l'art, etc. Et donc du respect que le croyant doit à l'intelligence humaine. Ne pas respecter l'intelligence, c'est s'aborder soi-même, puisque l'intelligence est celle qui reçoit la foi. Donc quelqu'un qui méprise l'intelligence humaine avec toutes ses conquêtes, si la branche sur laquelle la foi est assise, dire que l'intelligence humaine n'est pas respectable, c'est finalement détruire la foi. Et c'est hypostasier la foi en faisant quelque chose qui est par soi alors qu'elle est reçue dans une intelligence. La foi est une qualité divine. Elle n'est pas une substance. C'est extrêmement important. Alors, je crois ça important à rappeler avant qu'on voit précisément. J'ai l'autre option. Je ne fais pas ici référence à saint François d'Assise, qui est un saint, mais à l'école franciscaine, qui n'est pas tout à fait saint François. Et qui, comme toujours, il y a des défauts possibles partout. Il y a les qualités et les défauts. Il y a les défauts d'une qualité. On peut très mal lire saint Thomas, on peut aussi très mal comprendre saint François d'Assise. Et Dieu sait qu'il en a souffert. C'est-à-dire considérer que ce qu'il dit sur l'amour de Dieu supprime l'importance de l'intelligence et du vrai. Et donc, peu importe votre doctrine, le tout c'est d'avoir bonne intention. Le tout c'est d'aimer. On entend ça. Faut aimer, faut s'occuper des pauvres, alors c'est ça qui compte. Peu importe la vérité, ça c'est bon pour les intellos qui ont du temps à perdre. On entend ça toute la journée, dans bien des cas. C'est absolument contraire à cette vision que je crois essentielle d'Albert le Grand et de Thomas d'Aquin. L'intelligence humaine, étant capable du vrai, demande d'être non seulement respectée, mais elle apporte quelque chose qui est nécessaire. Alors, chez saint Thomas, ça ira, c'est son effort de lire Aristote, ce n'est pas d'abord la logique, bien que saint Thomas ait commenté toute la logique d'Aristote, ce n'est pas d'abord la philosophie de la nature, bien qu'il ait commenté la physique. Et bien sûr que c'est essentiel. Mais c'est l'éthique, nous verrons pourquoi, l'importance de la finalité. Et saint Thomas, je l'ai déjà dit, souligne que le point de rencontre entre l'ordre humain et l'ordre surnaturel, c'est d'abord la finalité. Dieu nous propose une fin nouvelle, et la vérité qu'il nous enseigne par la foi, et que nous recevons par la foi est inséparable d'une fin qui est la béatitude qu'il nous propose de vivre. Et puis, c'est bien sûr l'importance de la philosophie première, de la métaphysique, pour pouvoir parler de Dieu d'une façon qui soit propre, c'est-à-dire adéquate à qui est Dieu, ou plutôt qui ne confonde pas ce que nous comprenons nous de Dieu avec qui il est en lui-même. C'est ça l'analogie. L'analogie n'est pas une comparaison, c'est au contraire d'abord une diversité. Dieu n'est pas telle et telle chose. Donc retenons cet aspect important. Alors, je voulais rappeler ça parce que, il y a un contraste saisissant
Et c'est d'ailleurs assez intéressant que euh, le grand, je dirais, comment dire, la grande figure de l'école franciscaine à l'époque de Thomas, c'est Bonaventure, et ils sont exactement contemporains. Il meurt la même année. Bonaventure est né un peu plus tôt, 3 ou 4 ans avant, mais ils sont exactement contemporains. Bon. Et avant Bonaventure, le premier grand, je dirais, tenant de l'école franciscaine, qui enseigne d'abord à Paris, mais aussi, nous le verrons, c'est toute l'influence de l'université d'Oxford, c'est Alexandre de Alès. Alors, d'abord brièvement, parce que cette ligne-là va, du point de vue de l'histoire de la pensée, avoir une influence absolument considérable. Et nous allons voir sur quelques points. Alors, dans ce qui nous intéresse ici, je voudrais au moins montrer que c'est ça l'origine de ce qui va s'épanouir principalement chez Don Scott et Occam, qui sont deux franciscains anglais, dont l'influence s'étend jusqu'à la position de Kant et à celle de la phénoménologie. La phénoménologie puise principalement à la vision scottiste. Et donc, je crois qu'on doit dire ça, on ne peut pas comprendre ce que la phénoménologie prétend aborder, nous le verrons notamment réaction contre le système hegelien, d'accord, sans ce qu'elle puise à la position de Don Scott. Or, Don Scott est l'héritier de toute une lignée intellectuelle qui va d'Alexandre de Alès, en passant par Bonaventure, et par quelqu'un que nous allons aussi aborder très brièvement, hein, Roger Bacon, qui a d'abord été enseignant à Paris, puis ensuite qui est rentré à Oxford chez les franciscains, et qui est le premier à développer la méthode scientifique expérimentale moderne, bien avant Galilée. Donc c'est important de voir ça, et de se demander pourquoi, tout d'un coup, ces choses-là sont contemporaines. Alors, d'abord quelques thèmes fondamentaux que nous allons voir, mais que je ne vais pas forcément tout développer, mais que au moins ça nous parle sur les enjeux dont il s'agit. J'allais dire avec un peu d'humour pour commencer, il faut toujours se méfier de la piété exagérée. C'est-à-dire d'une bonne intention très pieuse, mais pas forcément éclairée. C'est comme toujours, c'est comme quand les gens veulent défendre Dieu parce que Dieu est très attaqué, Dieu n'a pas besoin d'être défendu parce que Dieu est, et il est la vérité. Donc, ce que je dis pour défendre Dieu n'est pas Dieu. Et ce que je dis pour sauvegarder la piété, les bonnes mœurs des gens, c'est très bien, mais on n'a pas besoin de vous, cher monsieur. Donc, ce côté, référence à... Le tout, c'est la sainteté. Oui, c'est très bien, mais la sainteté, sans l'intelligence, je ne suis pas sûr que ce soit absolument majeur. Donc, les thèmes fondamentaux. Justement, premièrement, la primauté absolue du divin. Dieu est tout. Et donc, l'école franciscaine se caractérise par une attaque très très vigoureuse au XIIe et XIIIe siècle contre le naturalisme d'Aristote. C'est-à-dire, c'est bien gentil de nous parler de la nature, c'est bien gentil de nous parler des causes secondes, et notamment la vision que Averroès a d'Aristote, qui est assez matérialiste, qui, disent certains, consiste aussi à nier l'âme spirituelle, etc. Donc tout ça, il faut rejeter ça. Seul Dieu compte. Et le tout, c'est que vous passiez toute votre journée à vous occuper de Dieu. Le reste, faites votre salut éternel, le reste, c'est secondaire. Faire la cuisine, faire votre ménage, s'occuper du bois, aucun intérêt. C'est du temps perdu. D'ailleurs, à quoi bon manger, parce qu'on va recommencer ce soir. C'est du temps perdu. Le tout, c'est de prier toute la journée en attendant que le monde finisse. J'exagère, mais il ne faut pas oublier que dans l'école franciscaine, il y aura Joachim de Flore. Et Joachim de Flore, c'est l'illuminisme et le millénarisme. On est au temps dernier, donc on a besoin de s'occuper du reste. Distinguons les niveaux. Deuxième aspect, précisément, la nature est corrompue. La nature humaine. Elle est déficiente. Bien sûr qu'elle est déficiente. L'homme est pécheur. Et donc, la nécessité de la grâce pour tout. On voit apparaître des thèmes qui vont être extrêmement importants dans la suite. Saint Thomas, je l'ai dit il y a un instant, dit « Oui, la grâce est nécessaire pour telle chose, mais pas pour telle autre. » Troisièmement, la primauté de la volonté, et donc de l'amour,
sur l'intelligence. Tout le monde est d'accord pour dire que l'amour est essentiel. Mais où est-il premier et où suit-il l'intelligence? Voilà une question importante. Alors là, je voudrais souligner quelque chose, c'est très important. La primauté de la volonté, sans voir que l'intelligence est ce qui discerne la fin parmi les biens, aboutit à une confusion et à la subjectivité absolue. Et la volonté devient, nous le verrons, chez Don Scott c'est très explicite, uniquement une causalité efficiente. La liberté du sujet. Parce que si l'amour n'est pas structuré et ordonné par l'intelligence, il se perd dans le sentiment. Pour ça je disais dans la piété. Ça donne ces gens qui sont scientifiques, mais alors la dureté de la connaissance scientifique en semaine, et qui pleurnichent le dimanche parce qu'ils se souviennent de leur grand-mère à la messe avec le rôti avec le poulet et frites à la fin. C'est donc une émotion. Et quand j'écoute les chants à la messe, je suis ému, ça me rappelle. Voilà. La primauté de l'affectivité, qui n'est pas structurée, et qui ramène tout à une générosité. Or, Aristote souligne, et ça c'est un point majeur, que la distinction des degrés de vie se prend du côté de l'intelligence, et non pas du côté affectif. La volonté suit l'intelligence pour se structurer, même si elle apporte quelque chose d'ultime, du côté de l'amour. Et enfin, quatrièmement, ça c'est surtout chez Alexandre de Alès, mais on le retrouve chez Bonaventure, une connaissance sans concept, une intuition absolue qui permet que l'âme soit directement illuminée par Dieu. Or, saint Thomas s'oppose radicalement à cela en disant que dans la connaissance mystique la plus élevée, il y a toujours dans l'exercice une image et donc un exercice de l'intelligence qui se sert des images pour exprimer au moins quelque chose que l'homme vit sous la motion de l'Esprit Saint. Donc, toujours cette tentation, hein. Il n'y a que Dieu, donc on est en prise directe. Dieu et moi et Dieu, c'est un des thèmes majeurs de la modernité, en particulier du protestantisme, hein, la relation de je et tu avec Dieu. Sans la médiation de la nature, de la connaissance intellectuelle, etc. Et donc aussi l'importance de la communauté humaine, etc. Donc il y a plein de choses ici à développer, parce que si je dis qu'il n'y a qu'une intuition, et une intuition où je suis directement illuminé par Dieu, mais moi je suis avec Dieu. Je n'ai pas besoin de ce que vous me dites. Le dialogue est possible parce que la référence est le réel. Et le réel est ce par quoi nous nous approchons de la vérité. Puisque c'est ce qui est. Autrement dit, hein, cette tentation d'éluder le processus de la condition humaine et son conditionnement. C'est une sorte d'illuminisme en réalité. Et la secte des Illuminati, pourquoi les franciscains au début ont-ils été regardés avec beaucoup de méfiance? Parce qu'on disait, mais c'est comme la secte des Illuminati. Ils parcourent le monde en disant qu'ils parlent de la part de Dieu et c'est terminé. Oui, mais qu'est-ce qui me montre que ce que vous vivez, je peux y avoir accès? Le point de rencontre, c'est la réalité. Et au point de vue théologique, c'est la parole de Dieu. C'est l'autorité de tel philosophe, etc. Donc, la distinction entre ce que nous connaissons et la manière dont nous le connaissons. Alors, très rapidement, hein, c'est ce qui va amener, au cours du XIIIe siècle en particulier, une rivalité permanente entre l'ordre dominicain, l'ordre franciscain, mais qui va perdurer. Encore au XVIe siècle, il y a les chaires franciscaines, les chaires dominicaines, les chaires augustiniennes, les chaires du Carmel, etc. Et chacun défend sa boutique. Alors, grosso modo, au XIIIe, c'est les dominicains Aristote et Paris, les franciscains Oxford et Platon, pour faire schématique. Et je voudrais citer ici une remarque tout à fait éclairante, mais qui dit quelle est au fond on pourrait presque dire cette intuition spirituelle qui est présente chez les maîtres franciscains du XIIIe siècle.
La seule science qui soit permise à un chrétien, et ici on fait allusion à saint Paul, c'est la science de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié. En sorte que le Christ est le médiateur et le moyen de toute science. Le moyen de toute science. Le fidéisme conduit à utiliser le Christ lui-même pour ma science. Or, le Christ n'est pas médiateur de ma science. Il me donne la parole du Père. Et parce qu'il est Dieu fait homme, bien qu'il soit la source de toute théologie, il m'entraîne dans une vérité qui est plus grande que tout ce que je peux comprendre. Le Christ est un mystère et non pas un moyen, même s'il est médiateur. Mais médiateur de quoi? Pas médiateur de ma science. J'ai pas besoin du Christ pour connaître les mathématiques, pour étudier la nature, pour réfléchir sur l'éthique humaine, pour penser la métaphysique de ce qui est. Non pas seulement de la théologie, ajoute-t-on, mais de la philosophie qui ne peut en être séparée. J'allais presque dire tout est dit. La philosophie ne peut pas exister en dehors de son milieu théologique. Donc autrement dit, et ça c'est très important, bien sûr qu'au XIIIe siècle, la reine des sciences c'est la théologie. J'ai déjà évoqué cela à propos de l'université de Paris, en disant que ça avait été une querelle importante. Et que, notamment, déjà Abélard, au XIIe siècle, avait montré qu'il y avait une certaine autonomie de la pensée. Et que ce n'est pas faire injure à la théologie et à sa dignité à cause de la foi et à l'autorité de l'Église que de dire que l'Église ne règne pas sur la philosophie. Je pense ici, même si c'est un raccourci dans le temps très très rapide, que quand Jean-Paul II écrit Fides et Ratio, il dit « l'Église n'a pas de philosophie propre ». Pourquoi? Parce que la philosophie est humaine d'abord. Ensuite, qu'on puisse dire, ce qui intéresse la parole de Dieu, c'est la vérité de chaque philosophie, oui, mais la vérité, c'est pas quelqu'un qui la détient. Ce n'est pas une école. Et j'ai déjà dit que si saint Thomas a lu Aristote, c'est parce qu'il considère que c'est plus vrai. Pourquoi? Parce qu'il considère qu'Aristote s'attache au réel, et non pas à des idées. Gardez vos idées, moi ce qui m'intéresse c'est le réel. Mais c'est très actuel cette question. L'idéologie n'est pas la vérité. L'idéologie, c'est de faire d'une idée la mesure du réel. Alors ça a provoqué, je voudrais citer ici une anecdote, mais qui est assez amusante, mais pour montrer jusqu'où les gens peuvent aller dans le, j'allais dire dans la comment dire, la fausse, le côté un peu misérabiliste. Alors c'est une lettre de Jean Peckham, qui est à l'époque archevêque de Canterbury et qui écrit au chancelier d'Oxford pour se plaindre des dominicains. C'est une lettre datée du 7 décembre 1284, donc 10 ans après la mort de Bonaventure et de Thomas. Mais donc on est devant évidemment les sequences, n'est-ce pas, ceux qui suivent. Donc il se plaint. Voici ce qu'il écrit. Il écrit donc pour dire que, pour se plaindre de ce que les frères de l'ordre des prêcheurs eussent déclaré publiquement que la doctrine de vérité avait plus de vigueur dans leur ordre que dans l'ordre des mineurs. Assertion dont une simple comparaison des écrits, des personnes et des travaux chez les uns et chez les autres, si elle n'était odieuse, suffirait à prouver la fausseté. Et comme le chancelier d'Oxford apparemment ne satisfait pas sa plainte, il faut toujours se plaindre un peu plus, c'est courant, il écrit à la curie romaine. Là, c'est une citation directe, que la Sainte Église romaine, parce qu'on va voir l'enjeu, et ça c'est très intéressant, daigne considérer que la doctrine des deux ordres est actuellement en opposition presque complète sur toutes les questions dont il est permis de disputer. La doctrine de l'un de ces ordres délaissant et jusqu'à un certain point méprisant les sentences des saints se fonde presque exclusivement sur les positions des philosophes, de telle sorte que la maison du Seigneur s'est remplie d'idoles. Donc, autrement dit, les dominicains sont des idolâtres parce qu'ils lisent Aristote. Et nous avons la science des saints. Mais c'est un débat, j'allais dire, qui est toujours présent. Et il sera, ce débat, j'ai cité tout à l'heure Jésus-Christ crucifié, on croirait lire du Luther, 3 siècles avant. Luther en 1560, 1550, etc., ne dira pas autre chose. Je ne veux pas autre chose que la science de la croix. Et Aristote est une pute, c'est son mot, je m'excuse, à qui il faut jeter de l'ordure à la figure pour le rendre plus laide encore. C'est une intelligence prostituée. Donc, la prostitution dans le langage biblique, c'est quoi? C'est l'idolâtrie. Parce que, j'ai dit en commençant, l'absolue primauté du divin.
qui comporte pour eux de dire, donc par conséquent, la négation de l'humain. Alors j'ai dit ça déjà la dernière fois. Autre chose, la purification par la négation, il y a des gens qui sont comme ça, ils coupent tout ce qui n'est pas ce qu'ils pensent. Et puis la purification par de l'intérieur découvrir un ordre. C'est la démarche inductive et analogique, et c'est précisément le génie aristotélicien. Distinguer les niveaux. Quand je dis que cette fleur est jolie, je ne contreviens pas à la dignité et au respect de Dieu, parce que je ne parle pas de Dieu en parlant de la fleur. Évidemment, il y a des gens, oh, la fleur est jolie, comme Dieu est bon de me donner cette fleur. Très pieux, c'est très pieux. Et alors, on fait 3 pissenlits et une marguerite, ça fait la Sainte Trinité et la Sainte Vierge. Voilà. J'ai entendu ça de mes propres oreilles. Un petit bouquet. Très bien, si chaque fois que vous voyez les pissenlits, vous pensez à la Sainte Trinité, tant mieux pour vous. Et même peut-être qu'il y a tant de pétales, donc c'est un chiffre trinitaire. Alors faites un peu passionnément, etc. Vous allez effeuiller la marguerite pour voir jusqu'où ça va aller, et puis demain que ça ne tombe pas juste. C'est embêtant. Le trèfle à 4 feuilles, c'est embêtant, il va contre la Trinité, 3 feuilles. C'est majeur comme chose. Donc je fais ça évidemment par mode de caricature, mais qu'on comprenne bien. Est-ce que oui ou non, la science des philosophes contrevient à la science des saints? Non, elles ne sont pas sur le même plan. D'où l'importance de saint Thomas distinguant ce qu'il appelle les 3 sagesses. La philosophie est une sagesse, donc elle a son autonomie. Ça ne veut pas dire qu'elle est contraire à la foi, ça veut dire qu'elle n'est pas sur le même plan. Et deuxièmement, est-ce qu'une coopération est possible entre elles deux? Précisément, c'est l'effort que fera saint Thomas. Dans la mesure où la foi est comprise de telle manière et la philosophie s'élève de telle façon jusqu'à la question de Dieu. Il écrit encore, il y a des gens comme ça qui passent leur temps à écrire des lettres de plainte. Donc, le 1er juin 1285, il écrit à l'évêque de Lincoln. Vous savez que nous ne réprouvons aucunement les études philosophiques pour autant qu'elles servent au dogme théologique. Mais nous réprouvons ces nouveautés profanes qui, contre la vérité philosophique et au détriment des saints, se sont introduites il y a environ 20 ans, 1265, tiens, c'est le moment où saint Thomas a écrit la Somme théologique dans son apogée, se sont introduites il y a environ 20 ans dans les profondeurs de la théologie, entraînant le rejet et le mépris manifeste de la doctrine des saints. Quelle est donc la doctrine la plus solide et la plus saine? Celle des fils de saint François, de frère Alexandre de Halès, de frère Bonaventure et de leurs pareils, dont les œuvres se fondent à la fois sur les saints et sur les philosophes, ou bien cette doctrine nouvelle, qui lui est presque totalement contraire, qui remplit le monde entier de querelles de mots et consacre ses forces à détruire et à ébranler tout ce qu'enseigne saint Augustin, sur les règles éternelles et la lumière immuable, les puissances de l'âme, les raisons séminales innées dans la matière et d'innombrables questions du même genre. Voilà, tout est dit. C'est ce que j'ai dit en commençant. Cette nouveauté qui contrevient à la tradition. Et donc, retour à Augustin. Sans discernement. Augustin donne Luther. Comme il donne aussi saint Thomas. Saint Thomas considère que saint Augustin est une des plus grandes autorités. Mais il l'éclaire. Donc, il y a plusieurs manières de lire l'autorité. Alors, je voudrais souligner, et ensuite je rentre un tout petit peu plus, et nous continuons la fois prochaine, il y a ici une confusion et une lecture de saint Thomas d'Aquin qui est erronée. Parce que saint Thomas réfléchit sur le lien entre l'être et le bien. Il ne supprime pas la volonté du fait qu'il dit que l'intelligence est première du point de vue de la connaissance et de la vérité. Je renvoie à la question 5 de la Somme sur la ratio boni. L'être est premier du point de vue de l'intelligibilité, le bien est premier du point de vue de la causalité. Donc saint Thomas ne supprime pas du tout l'importance de l'amour, mais il le situe d'une autre manière. Par le fait même, saint Thomas ne supprime pas la volonté du fait qu'il montre la place de l'intelligence, que d'ailleurs il distingue de la raison logique. L'intellectus, pour saint Thomas, est capax Dei. Et pour lui, la vision béatifique sera un acte de l'intelligence. Mais comment entrerons-nous dans la vision béatifique?
En fonction de notre capacité intellectuelle? Non. En fonction de l'intensité de notre charité. Ce qui montre bien que la volonté a toute sa place quand il s'agit de Dieu. Et que saint Thomas, tout en distinguant les choses, respecte l'ordre de la connaissance mystique. Troisièmement, par exemple, la théologie scientifique ne supprime pas une théologie mystique. Et saint Thomas est un très grand mystique. La mystique chrétienne ne consiste pas à supprimer l'intelligence et la théologie pour exalter la connaissance soi-disant directement de Dieu. Je n'entre pas dans tous les détails, mais il y a un débat ici absolument fondamental. Alors, je vais très vite, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'arriver assez vite à la position de Don Scott, qui sera un tournant majeur dans l'histoire de la pensée, donc à peu près 50 ans après saint Thomas. Le premier maître franciscain, mais c'est pour montrer que ça a eu beaucoup d'importance, c'est Alexandre de Halès. 1180-1245. Et je le souligne simplement parce que ça a été le maître de saint Bonaventure. Et le premier qui théorise la fameuse question de l'illumination directe dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est lui. Ce qui est important à souligner, pour l'histoire, c'est que les chapitres généraux de l'ordre franciscain, donc à peu près un siècle après, en 1331 et en 1373, l'imposeront comme maître de l'école franciscaine. Donc, nous ne sommes pas thomistes, nous sommes alexandriens, alésiens. Et Bonaventure, qui est son disciple, là aussi je vais très vite, s'oppose à Aristote, qui l'accuse d'exécrer les idées platoniciennes. Ce qui est vrai. Aristote souligne dans la métaphysique qu'il n'a jamais adhéré à la théorie des idées de Platon, dont il dit que c'est faire du vent et des métaphores poétiques. C'est intéressant. Parce que si... donc derrière, c'est la question de la participation. Donc c'est la question, pour saint Thomas, de la causalité. Bonaventure donc s'oppose à Aristote. Et pourquoi l'accuse-t-il d'exécrer les idées de Platon? C'est parce que, pour Augustin, les idées de Platon, ce sont la pensée de Dieu qu'il a de toutes choses. Ce qui fait que pour Bonaventure, Dieu est premièrement cause exemplaire. Il a dans sa pensée de toute éternité le modèle de toutes choses, ce que saint Thomas dit aussi, mais ce n'est pas premier pour lui. Et cause efficiente, réalisant ce dont il a l'idée. Donc le schème, que l'on trouve chez Platon dans le Timée, que l'on voit aussi chez saint Thomas, mais purifié, et qu'on voit comme majeur chez Bonaventure, de la création sur le mode d'une connaissance artistique. Sauf que saint Thomas, lui, ajoute que quand il crée, Dieu est totalement libre, il n'y a pas de nécessité, non pas pour faire n'importe quoi, mais parce qu'il entend principalement communiquer, et même seulement, dit saint Thomas, communiquer sa bonté. Intendit solum communicare suam bonitatem, c'est prima pars, question 44, article 4. Je cite. Je voudrais au contraire donner ici une citation de Bonaventure, et nous verrons tout de suite la différence. Le monde sensible est un effet de Dieu, choisi parmi l'infinité des mondes possibles. Donc on est déjà devant l'infinité du possible. C'est toute une possibilité que la pensée moderne va développer. Non pas parce qu'il est le meilleur, donc ce monde que finalement il crée, donc c'est pas qu'il soit meilleur ou mieux qu'un autre, non, mais selon un dessein donc un dessein, une intention, un dessein EIN, un dessein qui ne fait que traduire la toute-puissance absolue de la volonté divine. On est déjà chez Occam. De potentia Dei absoluta, c'est du Bonaventure ici. Donc Dieu est premièrement cause exemplaire, et il est tout-puissant qui réalise, parmi tous les possibles qu'il pense,
ce qui traduit sa toute-puissance. Donc on est presque devant pourquoi ce monde plutôt qu'un autre. C'est la liberté absolue de Dieu, c'est comme ça parce qu'il l'a voulu, point. Alors que saint Thomas souligne au contraire que dans tout ce que Dieu fait, il y a une intention qui est commandée par sa bonté et donc par son amour qui rend bonnes les choses qu'il crée. C'est intéressant parce que voilà des gens qui exaltent l'amour et qui ne le mettent pas comme premier dans l'ordre de la création. Pourquoi ? Parce que l'amour est avant tout une émanation et non pas une réponse à l'attraction d'un bien. Alors je vais très vite. J'évoque juste ici un penseur mineur, mais important cependant. Il est par exemple cité de nombreuses fois par Pierre Duhem dans son Système du monde, qui est une histoire de l'astronomie et des sciences, montrant qu'il a un rôle fondamental, même si on pourrait attendre des développements, mais chaque chose à son époque. C'est Roger Bacon, 1214-1294, donc on pourrait dire presque, il meurt 20 ans après Thomas et Bonaventure. Il enseigne d'abord à Paris, puis ensuite il part à Oxford. Donc, à Paris, il est disciple d'Alexandre de Halès, puis il part à Oxford, et là il entre dans l'ordre franciscain. Et son intérêt, même si je vais très vite, c'est qu'on trouve chez lui la naissance de la science expérimentale. Je voudrais donc soulever ici une hypothèse. Quel lien y a-t-il entre un primat du divin, un primat de la volonté sur l'intelligence, une illumination directe, etc., et d'autre part, un développement qui sera celui de la science expérimentale moderne, qui bien sûr en est à ses balbutiements chez Roger Bacon, mais qui va avoir un développement considérable. Il y a 2 points chez lui importants qui sont toujours actuels. D'abord, la méthode expérimentale réclame premièrement une observation exacte et précise. C'est ce qu'on appelle le donné expérimental, et qui bien sûr va progresser dans la mesure où on a des instruments plus perfectionnés. L'effort technique, au long du temps, va être lié à un effort d'observation des phénomènes. Et plus, par exemple, on sait que Descartes est un génie de l'optique, et ce qui a permis d'observer notamment les astres de façon plus précise. Alors évidemment, aujourd'hui, on est à des années-lumière, c'est le cas de le dire, du progrès technique, qui donne donc accès à des données que l'on n'avait pas. Donc certes, personne ne va contester l'importance de l'observation des phénomènes, et donc d'une observation exacte et précise, donc d'une description. Mais je souligne quoi ? C'est la démarche intellectuelle qui m'intéresse ici. Premièrement, l'observation exacte et précise, ayant un donné expérimental le plus riche possible, mais ça on le trouve déjà chez les anciens. Aristote a observé avec beaucoup d'attention les animaux marins de là où il était. Deuxièmement, un langage mathématique aussi rigoureux et précis que possible. Donc ça, ce n'est plus le donné, mais c'est l'interprétation du donné. Il se fait par la science mathématique. Et là, je cite Roger Bacon, 2 citations tout à fait éclairantes, pour que ça nous fasse réfléchir à l'enjeu dont il s'agit ici. Premièrement, si l'on refuse l'aide des mathématiques, on s'expose à beaucoup de doutes et d'erreurs. C'est Descartes, 3 siècles avant. Et deuxièmement, je le donne en latin, c'est encore plus précis, omnis scientia requirit mathematicam. Toute science requiert la mathématique. Elle est donc reine des sciences. Or ça, c'est un très vieux débat que nous avons déjà eu l'occasion d'aborder dans cet itinéraire de la pensée humaine. C'est le débat soulevé par Platon et repris par Aristote dans la métaphysique. Pour Platon, relisons le livre 6 de la République, les mathématiques sont un passage obligé pour la dialectique, qui est la philosophie. On s'élève vers les idées par la médiation de l'abstraction mathématique. Donc déjà, c'est présent chez Platon. Or, ceci va avec
une conception de l'être et du bien qui n'est pas celle qu'on trouvera chez Aristote. C'est le débat soulevé dans la République. Quand on interroge Socrate, tu dis que le bien, c'est le soleil du monde intelligible, explique-toi, c'est pas très précis ton histoire, c'est plutôt qu'une métaphore et tout, et Socrate dit, mais je peux pas se dire autrement. Donc, la dialectique par les mathématiques, puis à un moment, toc, on bascule dans le mythe ou dans le symbole. Alors, c'est des gens qui vous disent, il y a la science, c'est rigoureux, ça c'est nickel, hein. Voilà, tout ça, ça c'est clair, puis après, c'est la poésie, et ça, c'est mieux que tout. C'est le beau, c'est la poésie, c'est le mythe, c'est le symbole, c'est la liturgie. C'est exactement ce qu'on entend. On trouve ça même chez Maritain. Le beau, la poésie, c'est au-dessus des mathématiques, c'est au-dessus de la métaphysique. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la métaphysique. On en fait une métaphysique des idées qui passent par les mathématiques. Et contre cela, Aristote dit textuellement dans la métaphysique au livre Mu et Nu, les mathématiques ne sont pas nécessaires à la métaphysique, à la philosophie première. Pourquoi ? Première, il souligne, parmi d'autres raisons, mais la principale, elle ne s'occupe que du beau et n'aborde jamais la question du bien qui est à la fin. Elles ne sont donc pas une sagesse. Et donc il y a deux lignes que l'on retrouve, c'est très intéressant. La ligne sur ce plan platonicienne et aristotélicienne se retrouve dans l'école franciscaine et l'école dominicaine. Bonaventure et Thomas, avec cette apparition de la science expérimentale, si du côté finalement spirituel on n'en est que dans la métaphore, on est dans le beau, on est dans la description, on est dans le symbole, dans la poésie, les petites fleurs. C'est très beau le cantique des créatures, j'ai rien contre, ma sœur l'eau, mon frère le soleil, magnifique. Chez saint François, oui. Mais si c'est toute la connaissance que l'on a de Dieu, alors on dit, mais il faut un peu de sérieux dans la connaissance, c'est la science. Et donc, il y a une dichotomie. La science, c'est la raison, c'est les mathématiques. Et puis, vous voulez être croyant, ben oui, un peu de poésie vous fait du bien au cœur. Ça donne du baume, ça permet de supporter les rigueurs de la vie. On pleure à la messe, ça va très bien. Mais la mystique, du coup, c'est infantile, et on confond l'infantilisme avec les enfants de Dieu. L'enfant de Dieu dont parle le Christ, c'est pas l'infantilisme, c'est l'enfance de la foi. C'est tout à fait différent. Et donc, cette ligne-là, Roger Bacon, ça va donner dans la suite Galilée, Descartes, Husserl, avec entre deux l'importance de Don Scott, qui dira, à la suite de Bonaventure, la cause finale n'existe pas. Elle n'est que métaphorique. Elle n'est que métaphorique. Donc, dès qu'on parle de Dieu qui est fin, c'est une métaphore. Elle n'est pas une vraie cause. La seule vraie cause, c'est la cause efficiente. Le sujet qui déploie son efficacité. Et qui, pour déterminer son efficacité, a l'idée de ce qui est à faire. Et qui interprète le monde par un discours mathématique en étant attentif à un donné que l'expérimentation, qui n'est pas l'expérience humaine, lui donne. C'est tout à fait intéressant. J'allais dire en concluant que la vraie philosophie première, c'est très rare. C'est Aristote, c'est saint Thomas d'Aquin. Parce que c'est l'analogie, parce que c'est la recherche des causes. Donc c'est pas étonnant. J'allais dire tout ce qui est rare et cher. Donc, voilà. C'est beaucoup plus commun la position platonicienne, et certains vont jusqu'à dire qu'ils confondent platonisme et christianisme. On entend ça aussi très souvent. Le christianisme, c'est la haine du corps, c'est le refus de la matière, etc., etc. Et cette espèce de, j'allais dire, de strabisme permanent du théologien vers la science. Il faudrait que la théologie soit aussi rigoureuse que les sciences. C'est Descartes. Mores géométrico. Il faudrait qu'on parle de Dieu aussi rigoureusement que font les mathématiques. Mais c'est du strabisme. Parce que les mathématiques n'atteignent pas Dieu. Cette espèce de j'allais presque dire de jalousie intellectuelle sur les sciences mathématiques. Mais elles sont respectables à leur place. Mais elles ne sont pas la sagesse de la philosophie première. Et elles restent un discours humain. Donc là, évidemment, il y a tout un débat. Quel est le statut de la connaissance mathématique ? C'est un débat fondamental
de l'épistémologie. Les platoniciens diront c'est la description exacte du monde, et y compris de la pensée divine. Les aristotéliens diront la connaissance mathématique est un fruit de l'intelligence humaine, qui procède de l'abstraction, qui a un fondement dans le réel, mais elle est une interprétation du monde. Elle est un fruit de la pensée humaine. Elle n'est pas un calque du divin dans l'humain. Les êtres mathématiques n'existent pas en eux-mêmes. Ils n'existent que dans la pensée humaine. C'est respectable à leur niveau, mais comme le dit Aristote dans la physique, elles n'atteignent pas ce qui est séparé, c'est-à-dire elles ne touchent pas l'esprit comme esprit, ni Dieu dans ce qu'il a de propre.